sont les premiers ennemis du Cameroun. Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. J'ai juré. Merci Yannick Api. Merci mesdames et messieurs d'avoir honoré notre invitation de ce matin. Mesdames, messieurs les invités, mesdames, messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, chers militants du MRC, le dimanche 7 octobre 2018 était un jour du scrutin présidentiel au Cameroun. 9 candidats étaient en course, dont le président sortant, M. Diapol, âgé de 85 ans, avec 36 ans, passé au sommet de l'État sans discontinuer, M. Maurice Kamto, ancien ministre délégué de la Justice, candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et de la coalition des forces du changement et de la Renaissance nationale. Après sa création en août 2012, le MRC a pris part au double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013. Malgré les fraudes sauvages et barbares qui ont faussé les résultats de cette élection, le MRC a officiellement obtenu un poste de député et 19 postes de conseillers municipaux dans certaines municipalités du Cameroun. En termes de suffrage valablement exprimé, le MRC est sorti de cette élection de 2013 en occupant la place de 4e force politique, d'après les chiffres établis par le gouvernement, parmi près de 250 partis politiques présents au Cameroun. En son temps et à la suite de cette élection, le MRC avait dressé un rapport général sur ce double scrutin qu'il a envoyé au président de la République, au gouvernement et à diverses chancelleries accréditées au Cameroun, ainsi que diverses organisations internationales. En substance, le dit rapport dénonçait les fraudes multiples et diverses ayant émaillé le double scrutin, et il décriait la coalition entre l'administration, l'organe électoral et les CAM, le parti au pouvoir, j'ai nommé le Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais, RDPC, dans l'organisation des fraudes et la protection des fraudeurs au profit du parti de M. Biya. Fort donc de son analyse de ce scrutin, le MRC concluait son rapport général par des propositions concrètes sur la réforme du code électoral et de l'organe électoral et les CAM. En partie attaché au respect du jeu institutionnel, le MRC, à travers son député à l'Assemblée nationale, a déposé une proposition de loi portant la réforme du code électoral en novembre 2014. Il n'est pas inutile de rappeler que cette proposition de réforme du code électoral n'a jamais eu de suite jusqu'aujourd'hui. De septembre 2013 à 2018, avant l'élection présidentielle, le MRC a méthodiquement et régulièrement sensibilisé l'opinion nationale, l'opinion internationale, sur l'impérative nécessité de la réforme consensuelle et véritablement démocratique du code électoral et de l'organe électoral et les CAM avant la tenue de tout scrutin, notamment le scrutin présidentiel d'octobre 2018. Malheureusement, toutes ces démarches entreprises pacifiquement et légalement par le MRC pour prévenir un conflit post-électoral à cause des fraudes, du mauvais code électoral et de la partialité des LECAM n'ont essuyé que mépris et refus systématique du régime. Toujours dans sa logique de respect des institutions de notre République, le MRC a décidé de prendre part au scrutin du 7 octobre 2018, malgré l'impossibilité de parvenir, autant pour moi, à une réforme consensuelle du code électoral ainsi que de l'État. Arriva donc le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Avant le scrutin, le MRC a remarqué, a noté que le gouvernement s'est livré à de manœuvres irrégulières dont on peut citer entre autres le refus systématique
par les 154 tribunaux de première instance du Cameroun de délivrer aux parties des ordonnances lui permettant aux huissiers de mobiliser, de constater d'éventuelles fraudes le jour du vote. On peut citer aussi la publication des listes électorales le jour même des élections, alors que l'article 97 du Code électoral prévoit que les listes des bureaux de vote doivent être transmises au démembrement communaux d'élection Cameroun, c'est-à-dire EDECAM, et être affichées au moins 8 jours avant la date du scrutin. Je me limite là pour ces quelques exemples de fraude avant les élections. Pendant l'élection, le MRC a remarqué que, alors qu'il avait régulièrement déposé auprès de l'EDECAM la liste de ses représentants dans tous les 25 000 bureaux de vote à travers le pays, nombreux de ces représentants ont été soit expulsés, parfois violemment, de ces bureaux de vote, et dès leur ouverture, et généralement avec le concours de l'administration et principalement des forces de maintien de l'ordre et la complicité active de l'organe électoral EDECAM. Certains de ces représentants du MRC dans ces bureaux de vote qui ont résisté à la corruption et à la fraude ont été victimes de tentatives d'assassinat. On a aussi remarqué que dans certains bureaux de vote, l'EDECAM a fait voter à la place de certains électeurs supposés absents, d'autres qui n'en étaient pas inscrits. Je me limiterai là pour ces cas pendant les élections. Après l'élection et devant le Conseil constitutionnel, le candidat Maurice Kamto, au lendemain de cette élection du 7 octobre, a revendiqué sa victoire en se fondant sur les remontées des résultats des bureaux de vote vers son quartier général et conformément à l'article 113 du Code électoral qui dispose que, immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Et afin que sa victoire soit officialisée et son score amélioré, Maurice Kamto a saisi le Conseil constitutionnel, notamment sur certains faits précis, notamment la récusation de 5 de ses membres sur 11, sur les fraudes électorales, et usant de l'argument selon lequel il est permis au Conseil constitutionnel de mener des enquêtes sur les fraudes électorales. Il a aussi saisi le Conseil constitutionnel sur l'expulsion de ses représentants dans les bureaux de vote. Curieusement, à l'unanimité, les membres du Conseil constitutionnel sur cet aspect ont affirmé que la demande du requérant ne peut prospérer car la requête ne figure pas sur les PV sur lesquels ces représentants ont montré qu'ils ont été expulsés. Comme si, dans le cas d'une expulsion d'un bureau de vote par exemple, on pouvait demander à ce bureau un peu de temps pour mentionner son malheur sur un PV. Malgré donc ces irrégularités, le Conseil constitutionnel a déclaré M. Paul Biya vainqueur avec 71,28% de suffrage et a donné à M. Kamto Maurice 14,23%. Alors que les chiffres établis par le MRC, d'après la remontée des résultats que j'ai indiqués tout à l'heure, donnaient à M. Biya Paul 38,47% et au représentant du MRC, le professeur Maurice Kamto, 39,74%, faisant de lui donc le candidat élu par le peuple camerounais. Dans les conclusions de sa plaidoirie devant le Conseil constitutionnel et après la validation de ces résultats par ce Conseil, le président Maurice Kamto a indiqué que le MRC allait entrer en résistance pour dire non au hold-up électoral. Et plus tard, dans une déclaration rendue publique, il indiquait qu'il allait utiliser de tous les moyens de droit pour rétablir la vérité des urnes. C'est ainsi donc que fut mis en place le plan national de la résistance. Et c'est dans ce contexte, mesdames, messieurs, que le plan national de résistance fut élaboré. Ce plan prévoyait, entre autres, des marches, des rassemblements pacifiques dans des endroits symboliques du Cameroun,
et dans les principaux pays étrangers où la communauté camerounaise est établie. Dans sa phase numéro 2 de ce plan national de résistance, il était clairement indiqué, et je cite, « Il est instauré de façon hebdomadaire le un jour non hold-up. Durant ce jour, il est recommandé à tous d'organiser des débats publics ou privés par petits groupes ou pour un grand auditoire sur l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le vol auquel elle a donné lieu et ses conséquences sur la cohésion nationale, avec la montée du tribalisme et la tentation du repli identitaire, sur les progrès économiques et sociaux du pays, au moment où la pauvreté s'aggrave, en particulier dans les couches vulnérables de nos populations. L'objectif ultime doit être de faire du non au hold-up la résistance nationale contre l'injustice, l'indifférence au suffrage de nos populations, notamment celles des régions frappées par la guerre. » Fin de citation. C'est donc dans ce cadre-là, mesdames et messieurs, que les marches pacifiques sont organisées dans toute l'étendue du territoire national au Cameroun et en diaspora. Notamment les marches du 26 janvier, prévues le 26 janvier, le 2 février et le 9 février 2019. La marche du 26 janvier aura donc finalement lieu de manière significative au Cameroun, notamment dans les régions de l'Ouest. Je peux citer les villes de Bafoussam, de Banganté, de Tchaoum, de Bafang, de Mboula, etc. Dans la région du littoral, où on peut citer la ville de Douala, Banga, Konsamba. Dans la région du centre, principalement à Yaoundé. Dans l'extrême nord, dans la ville de Maroua. Et en diaspora, dans la ville de Paris, de Strasbourg, de Berlin, de Bruxelles, de Milan, de Rome, Genève, de New York, Washington, Ottawa, Montréal, etc. Au Cameroun, pendant ces marches, et face à des manifestants aux mains nues, les forces de sécurité vont user de violences disproportionnées, usant indifféremment des gaz lacrymogènes, des jets d'eau, de toute autre arme à leur disposition. Plus grave, ces forces de sécurité vont tirer à balles réelles sur des manifestants inoffensifs. On va ainsi dénombrer parmi les blessés 2 cadres du MRC à Douala, M. Célestin N'Djamène, qui est secrétaire national du MRC en charge des droits de l'homme, et maître Michel Ndoki, avocate de profession, vice-présidente de l'Organisation des femmes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et en même temps secrétaire départemental du MRC dans la commune de Douala-Premier. On va aussi noter au cours de cette manifestation beaucoup d'autres cadres du MRC qui seront blessés. Sur les casses dans les ambassades du Cameroun en diaspora. Lors des marches de cette journée du 26 janvier 2019, alors même qu'aucun acte de violence n'a été répertorié sur le territoire national comme émanant d'un militant du MRC, et concomitamment avec les violences que je viens d'indiquer, des arrestations ont eu lieu le 26 janvier, notamment à l'ouest et au centre du pays. Le gouvernement indiquera dans un communiqué qui rendra public le 26 avoir interpellé 62 personnes à Yaoundé, 42 personnes à Bafoussam et 13 personnes à Mbouda. Au cours de cette même journée du 26 janvier 2019, des manifestants dans certaines îles en diaspora, donc notamment Paris et Berlin, vont procéder à des prises de nos ambassades en y entrant avec effraction et en y procédant à des destructions de certains biens. Curieusement, et avant même qu'aucune enquête ne soit ouverte, ce soir même du 26 janvier 2019, le ministre de la Communication et le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation vont, au cours d'une conférence de presse, précipitamment
attribué au MRC des incidents survenus dans les ambassades du Cameroun à l'étranger et en déclarant, je cite, « À l'étranger, une centaine de militants du MRC se sont attaqués à l'ambassade du Cameroun à Paris, en France. Après avoir escaladé la grille d'enceinte de l'immeuble abritant l'ambassade, ils se sont introduits par effraction dans le bâtiment, saccagé tout sur leur passage et causé des dégâts considérables. À l'heure qu'il est, ces individus ont été évacués par les forces de sécurité françaises. Ensuite, par une note du 26 janvier 2019, le chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun à Paris, M. Antoine Amadou, contrairement aux allégations des membres du gouvernement, dans un document rendu public ayant pour objet, je cite là l'objet, compte rendu sommaire de l'incendie intervenu dans l'ambassade du Cameroun à Paris. Fin de citation. M. Amadou, autant pour moi, va clairement indiquer ceux qu'il identifie comme les organisateurs de la marche du 26 janvier à Paris, tout comme ceux qu'il pense être les auteurs des dégradations intervenues dans les locaux de l'ambassade du Cameroun. À aucun moment, M. Amadou ne mentionne ni le MRC, ni aucun de ses responsables, tant au Cameroun qu'en diaspora, et plus particulièrement en France et en Europe. Le MRC, donc, par la voix de son président, a vivement condamné ces actes de dégradation dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Le MRC déplore et rejette la tentative du gouvernement camerounais de lui attribuer la responsabilité de ces dégradations et condamne cette volonté de travestir la vérité en faisant du MRC le coupable idéal. Les structures du MRC en diaspora n'ont jamais été de près ou de loin associées à ce qui s'est passé dans les ambassades du Cameroun ce 26 janvier 2019 à Paris et à Berlin. Maintenant, sur les arrestations du président Kamto et des leaders de la coalition ayant soutenu sa candidature à l'élection présidentielle. Le 28 janvier, c'est-à-dire 2 jours après la manifestation du 26, au domicile de M. Albert Nzonga, à Douala, qui est un de ses alliés politiques et qui a soutenu la candidature de M. Kamto à la présidentielle de 2018, le président élu Maurice Kamto a été arrêté. Au moment de son arrestation, vers 19h30 ce jour, il tenait une réunion de travail avec les membres de sa coalition à l'élection présidentielle. Pour justifier cette arrestation, la police leur a présenté, pour tout document, un mandat de perquisition signé de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala à Ndoubouti. Le dit mandat de perquisition contenait curieusement les noms des personnes suivantes: M. Kamto Maurice, M. Penda Ikoka Christian et M. Albert Nzonga. Une fois interpellés, avec 80 autres personnes trouvées sur ces lieux, soit à l'extérieur du domicile, soit à l'intérieur du domicile, ils ont été privés de leur téléphone portable immédiatement, puis conduits, dûment menottés, comme s'ils étaient des grands bandits, à la police judiciaire du littoral, et non pas auprès du magistrat signataire du fameux mandat de perquisition. Ensuite, ils ont été embarqués à minuit dans un bus qui prendra la direction de Yaoundé vers 2 h du matin, avec interdiction aux passagers, pendant tout le trajet qui dure pas moins de 4 heures, d'assouvir quelques besoins naturels que ce soit. Vous pouvez imaginer les conditions dans lesquelles ça a pu se faire et dans quel état ils sont arrivés à Yaoundé. Une fois à Yaoundé, le professeur Kamto et ses compagnons de voyage ont été conduits au groupement spécial d'opération. Il s'agit de l'organe de sécurité qui s'occupe
principalement des bandits de grand chemin et non pas des devenus de droit commun. Auprès du GSO, ils ont été toujours privés de leur liberté et sans notification de quelque acte que ce soit justifiant une garde à vue ou une détention dans un lieu comme ce GSO. Et ce GSO n'est pas non plus une unité de police judiciaire. Ce n'est donc que finalement le 30 janvier 2019, soit 2 jours après, et après des recherches infructueuses et des obstructions de police, que les avocats constitués ont pu accéder aussi bien au professeur Kanto qu'à quelques personnes gardées à vue depuis le 26 janvier 2019 pour certaines personnes. M. Penda Ikoka, quant à lui, n'a pas été gardé au GSO, mais plutôt au CED, qui est le secrétariat d'État à la Défense, c'est-à-dire la gendarmerie nationale du Cameroun, avec certaines personnes comme M. N'Djamen Célestin, qui a reçu une balle tirée bout portant, comme M. Ndankam Pierre, qui est aussi un autre militant du MRC, qui a reçu également une balle à bout portant, tous deux grièvement blessés et enlevés de leur lit d'hôpital avant d'être conduits près de chez celles où ils ont été privés de soins avec des blessures graves. En ce qui concerne M. Paul-Éric Kingé, ancien directeur de campagne de Kanto Maurice, de M. Gaston Abé dit Valsero, leader d'opinion et musicien de son État, il n'est pas inutile d'indiquer que M. Paul-Éric Kingé a été arrêté le 26 janvier 2019 devant un supermarché de la ville de Yaoundé avant le début de la marche de ce jour. Et ce, à plus de 2 km de l'endroit où la marche devait avoir lieu. M. Gaston Abé n'était pas non plus présent à l'endroit de la marche. Il n'avait même pas pris part à cette marche ce 26 janvier. En date du 28 janvier 2019, toujours, quant à lui, le professeur Alain Fogué, qui était gentiment chez lui, il a été invité à se présenter au commissariat central numéro 3, où il sera placé en garde à vue sans aucune notification d'acte avant d'être transféré au mouvement spécial. Aussi, et face à cette injustice dont il ne comprenait pas le bon sens, il entamera une grève de la faim en compagnie de plusieurs autres détenus. Tous ces interpellés seront donc interrogés sur les charges suivantes. Donc, on les accuse d'insurrection, d'attroupement, de rébellion en groupe, de trouble à l'ordre public, d'hostilité contre la patrie, d'association de malfaiteurs et d'incitation à l'insurrection et enfin de complicité. Tous ces chefs d'accusation vont entraîner parfois à des peines capitales. Donc ces personnes arrêtées ont été toutes privées de leurs droits. Il ne leur a pas été donné la possibilité de joindre leur famille pendant plusieurs jours. Ils ont été également privés de tout moyen de communication. Les familles sont demeurées dans l'ignorance du lieu de détention de leurs proches pendant plusieurs jours. Au CED, qui est le secrétaire d'État à la Défense, les visites sont interdites et les soins médicaux ne sont pas prodigués aux gardés à vue, dont notamment M. N'Djamen et M. Fankam qu'on l'a cité tout à l'heure. Aujourd'hui, tous ces interpellés ont été déférés à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, où ils purgent une peine indéfinie, et on assiste tous les jours à des manœuvres dilatoires du régime qui consistent soit à ne pas savoir dans quelle juridiction ils vont finalement être traduits, soit à reporter leur comparution de semaine en semaine, comme si le temps était une variable inaliénable. Sur le conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis octobre 2016,
suite à des revendications corporatistes de nos compatriotes anglophones, le gouvernement camerounais, au lieu de leur accorder une oreille attentive à leurs demandes, a plutôt versé dans la répression la plus brutale, refusant toute demande au dialogue, refusant tout débat parlementaire sur la question et promettant de réduire au silence par les armes ceux qui oseraient maintenir ces revendications. On est ainsi entré dans un conflit qui aujourd'hui est quasiment devenu une guerre civile, avec son lot de tués. Et on dénombre plus de 6 000 tués côté civil, et plus de 300 tués côté force de l'ordre, dans un conflit inutile dont les raisons restent vraiment obscures. La situation devient encore plus dramatique pour ce conflit. On note comme conséquence l'absence de scolarisation dans les zones du sud-ouest et du nord-ouest. On note l'afflux des réfugiés qui sont abandonnés à leur triste sort dans les forêts du sud-ouest et du nord-ouest, où ils vivent dans des conditions insoutenables, sans soins, sans hygiène pour les enfants et surtout pour les femmes, dont parfois les accouchements se font dans des conditions difficiles, voire mortelles, avec des séquelles irréversibles pour les enfants et les mamans. Ce conflit entraîne pour les Camerounais d'avoir des réfugiés au Nigeria qui aujourd'hui vivent dans un camp par milliers dans des conditions inhumaines. Toujours à la suite de ce conflit, on note des incendies de villages entiers, des incendies des hôpitaux, des écoles et des enlèvements contre rançon. À ce jour, les Camerounais de cette zone sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, avec plus de 500 000 déplacés. Et pourtant, le MRC, dès sa création en 2012, avait fait des propositions au gouvernement camerounais sur la prise en compte du problème anglophone par les responsables politiques de notre pays. Et dès la naissance de ces revendications en octobre 2016, le MRC a demandé au régime l'ouverture d'un dialogue inclusif sans condition. Mais comme à son habitude, le pouvoir a répondu par le mépris, l'indifférence et l'usage de la force et de la violence disproportionnée. Sur la haine et l'instrumentalisation entre les communautés. À cette privation arbitraire des libertés de nos leaders s'ajoute aujourd'hui une campagne d'intimidation et d'appel à la haine contre les communautés orchestrée par le pouvoir illégitime en place à Yaoundé et vivement entretenu dans les réseaux sociaux visant certaines composantes ethniques de la communauté nationale camerounaise. Cette campagne prend de l'ampleur avec des arrestations répressives et discriminatoires à l'entrée et à la sortie des aéroports internationaux du Cameroun, pratiques perpétrées et hautement discriminatoires par des agents de contrôle aux frontières, encouragés en cela par les ordres du pouvoir de Yaoundé et les déclarations de certains membres du gouvernement. Mon collègue reviendra tout à l'heure beaucoup plus en détail sur cet aspect de la chose. Alors, mesdames, messieurs, le Cameroun connaît aujourd'hui déjà un conflit au nord-ouest et au sud-ouest avec le massacre de milliers de civils camerounais et des centaines de membres des forces armées. Il ne serait pas indiqué que cette incitation à la haine entre communautés conduise à un autre conflit fratricide dont le pays pourrait bien se passer. Pour ces raisons, le MRC Europe interpelle vivement la communauté internationale quant à une réaction forte pour mettre un terme à cette dangereuse dérive susceptible de plonger le pays dans un énième conflit dramatique pour tous ses habitants. En effet, l'attentisme, si ce n'est le silence coupable de certains partenaires influents du Cameroun,
donc principalement la France, pour ne pas la citer, s'apparente à un soutien implicite au régime de Yaoundé qui se sent ainsi conforté dans sa barbarie. Le spectre du génocide rwandais guette le Cameroun et il serait temps de l'éviter. En conclusion, mesdames, messieurs, nous continuons de dire non au hold-up électoral, non au hold-up de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, non à l'institutionnalisation de la haine entre les communautés au Cameroun, non au hold-up de la fortune publique. Et par conséquent, nous exigeons le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote pour rétablir la vérité des urnes. Nous demandons la libération immédiate et sans condition du président élu Maurice Kamto, de Christian Tenda Ekoka, je rappelle, président de l'association Agile et conseiller stratégique du président Kamto pendant l'élection électorale, de Albert Zonglan, je rappelle aussi, président du parti politique La Dynamique et membre de la coalition qui a soutenu la candidature de Maurice Kamto, de Alain Fouquet-Télom, trésorier national du MRC, de Gaston Abéabé, alias Valsero, artiste musicien et membre aussi de la coalition qui a soutenu le candidat Maurice Kamto, de Paul-Éric Hingé, président du mouvement du MPCL pour moi, et directeur de campagne du candidat Kamto, de maître Michel Bloki, avocat, vice-présidente de l'Organisation des femmes du mouvement pour la Renaissance, et de tous les militants sympathisants du MRC, ainsi que tous les citoyens camerounais actuellement arbitrairement détenus. Nous demandons aussi la fin du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec la libération de tous les leaders politiques anglophones sans condition et l'ouverture d'un dialogue inclusif pour la résolution définitive de cette crise. Nous demandons enfin la réforme du code électoral, la réforme consensuelle du code électoral avant toute nouvelle élection au Cameroun. Je vous remercie.